Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des Canadiens de Montréal, plus spécifiquement de Jeff Molson et Marc Bergevin. Le fait est que Jeff Molson, en rencontrant les médias, a adressé la situation du Canadien de Montréal et surtout de Marc Bergevin. Il a dit, c'est clair que les Canadiens se doivent de s'améliorer et Marc Bergevin est l'homme auquel je vais faire confiance. Cependant, il a envoyé certaines nuances, comme par exemple, Marc Bergevin est au courant que la situation est inacceptable. Marc Bergevin a un mandat d'améliorer l'équipe. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans le cas de Molson, c'est qu'il a dit, dans un premier temps, il a parlé des fans. Les fans ont toujours été derrière le Canadien de Montréal. Cette année, ça a été une année de misère, mais les fans ont toujours été présents. Donc, une chose importante pour M. Molson, c'est que il faut que les Canadiens trouvent un moyen de gagner pour les partisans. Ça, c'est une chose. Deuxième chose qu'il a dit, ça m'intéresse, mais ça me déçoit un peu aussi. Pas Marc Bergevin, pardon. Jeff Molson a dit que ce qui est important, c'est de faire les séries. À chaque année, il va voir son équipe faire les séries. C'est ça qui est important pour lui. Et c'est bien, c'est rassurant de voir parce qu'il veut que son équipe soit compétitive. Moi, ce qui me fait un peu de la peine, puis ça va être aussi le genre de choses qui va affecter, comme par exemple Serge Savard qui disait qu'il se désintéresse du hockey, c'est qu'on ne vise plus le championnat. Jeff Molson n'a jamais parlé d'aller reconquérir la Coupe Stanley. Jeff Molson a dit, je veux que mon équipe fasse ses séries, je veux que mon équipe gagne. Mais il n'a jamais parlé d'aller chercher un championnat, d'aspirer à la Coupe Stanley, il n'a pas mentionné ça. Mais d'autre part, lorsqu'on parle de l'organisation comme telle, Jeff Molson a dit que c'est sûr qu'il va falloir se regarder dans le miroir et il va falloir prendre des décisions très importantes par rapport à la structure, pas à la structure de l'équipe, mais aux personnes en place. Et il faut s'attendre à avoir des changements qui pourraient affecter directement et ou indirectement Marc Bergevin. Aussi, on avait parlé de structure, j'imagine qu'il parlait de la philosophie de l'équipe. Et Jeff Molson a dit que de ce que je comprends, pour l'instant, il n'allait pas toucher à la structure de l'équipe. Cependant, il faut s'attendre à un certain remaniement, que ce soit dans la haute direction ou dans les mineurs. Et il y a des aspects qu'il faut observer, que ce soit leadership, développement, recrutement. Il va falloir surveiller ces trois facteurs selon Jeff Molson. D'autre part, je regardais du point de vue de Marc Bergevin. Bon, Marc Bergevin et Jeff Molson a confirmé, on a un plan. Il n'y a pas personne qui a donné des détails, mais on a dit, on a un plan. Fait que là, de la part de Marc Bergevin, qu'est-ce qui s'est dit? À mon avis, il y a deux options pour Marc Bergevin. Première option, puis à mon avis, ça serait l'option qui aurait le plus de bon sens. J'aurais parlé à Jeff Molson, j'aurais dit, approche à long terme. Rappelle-toi quand tu m'as engagé après la désastreuse année de 2012. J'avais dit, on va se concentrer sur le repêchage, recrutement, développement. C'est ça qu'on va se concentrer sur. Mais, tu sais, on comprend l'histoire. La première année, on a gardé un statu quo, mais le Canadien s'est mis à surperformer. Puis l'année d'après, les Canadiens ont continué de performer. Donc, Marc Bergevin est devenu un acheteur. Il a dû changer son arme d'épaule. Puis c'est normal selon ses circonstances. Mais là, ça fait 3 années où on voit l'équipe ne pas réussir à faire les séries pendant 2 de ces 3 années. Et c'est comprenable. Il faut encore une fois changer notre fusil d'épaule. Il faut adapter notre approche, notre méthode. Et là, voici ce qui est important. Et c'est l'option numéro 2. Marc Bergevin doit relancer l'équipe et ça devrait se faire par une approche à court terme. On se rappelle du retool, reset, whatever. J'ai aimé ce que Jeff Molson dit. Je me fous que tu appelles ça un reset, un retool, whatever. Moi, ce que je veux, c'est qu'on gagne. Et il veut que ça se fasse le plus vite possible, dès l'année prochaine, si possible. Donc, Marc Bergevin, lorsque j'entends ça de la part de Jeff Molson, c'est sûr que Marc Bergevin, à mon avis, a dit, bon ben, on va aller chercher les morceaux qu'on a besoin, puis on va être de retour en série avec un Price en santé, avec un Weber en santé, si on est capable d'ajouter un élément à la ligne bleue, un élément à l'attaque, puis là on va être vraiment en business, puis on va pouvoir peut-être s'inspirer du modèle du Lightning de Tampa Bay qui a raté les séries, qui en ce moment est une des équipes de l'heure. Qu'est-ce que j'en pense? Oui et non. Oui, c'est possible
de rebâtir une équipe très rapidement au terme d'une année. Premièrement, on a plusieurs choix au repêchage. Jeff Molson l'a répété, on a 5 choix dans les 2 premières rondes. On peut s'en servir pour leur développement si nécessaire. On peut aussi s'en servir pour aller chercher un joueur d'importance qui pourrait jouer, que ce soit à la ligne bleue ou à l'attaque, pour justement aider l'équipe à être plus compétitive dès l'année prochaine. Ça, c'est une option, bien entendu. Et une chose qu'il faut garder en tête, et ça a été dit par les analystes à RDS, le plan de Bergevin a déjà été mis en place depuis l'an passé. C'est-à-dire que Carey Price a été le noyau, la pierre angulaire de cette construction de Marc Bergevin. Donc, avec Price signé à long terme, on a Shea Weber. Là, ça va nous prendre quelqu'un pour jouer avec Shea Weber, un attaquant à caractère offensif. Après ça, c'est un défenseur à caractère offensif, pardon. Après ça, on va vers l'attaque. Ok, on a amené un Jonathan Drouin. Là, ça va nous prendre un joueur de centre de premier plan, voire même un joueur de centre de deuxième trio. J'irais dire ça nous prend 2 joueurs de centre à caractère offensif capables de jouer sur les 2 premiers trios. Ça va nous prendre un allié droit pour enlever de la pression sur Brendan Gallagher. Parce que Gallagher, excellente saison, je suis très content pour lui. À mon avis, il a été le meilleur joueur cette année. Ça va prendre un autre gars pour être capable de marquer sur le deuxième trio, alors que Gallagher, au moment présent, est sur le premier trio. À l'aile gauche, il va falloir adresser la situation, si vous voulez mon opinion. Il y a beaucoup trop d'alliés gauche à Montréal. Drouin, Pacioretty, Galchenyuk, on le voit pas comme un centre, on le voit comme un allié. Lekonen, Byron, on les voit jouer à droite, mais si je me trompe pas, sont identifiés comme des alliés gauche. Ça étant dit, beaucoup d'alliés gauche. Donc, ne serait-il pas venu le temps d'échanger 1, 2, voire même 3 alliés pour aller chercher un allié droit et 2 joueurs de centre, voire même un défenseur? Parce qu'on a beaucoup de ressources en choix de deuxième round, on a beaucoup de ressources à l'aile gauche. Alors, pourquoi ne pas utiliser ces ressources pour aller combler les besoins que l'équipe a au moment présent et à long terme? C'est possible de le faire et j'ai bien hâte de voir ce que Marc Bergevin va faire dans cette année. Donc, ça étant dit, il y a une dernière chose que j'aimerais ajouter, puis ça a été mentionné par des analystes à RDS, je pense que c'était au 5 à 7. Le message de Jeff Molson, de ce que je vois, de ce que je comprends, c'est qu'il a mis sur la table un sablier. Il dit, Marc Bergevin, tu comprends, la situation est inacceptable, tu es mon homme de confiance, je veux te voir réussir, mais il faut que tu comprennes que ça prend des résultats immédiatement. Si on n'a pas de résultats, il pourrait y avoir de conséquences graves pour l'organisation du Canadien de Montréal et ça pourrait, bon, je pense pas que ça a été dit clairement, mais je crois que c'est très bien compris, ça pourrait coûter le poste à Marc Bergevin. Ça étant dit, que penser de Jeff Molson? Je pense qu'il a été beaucoup plus clair que Marc Bergevin, puis j'ai beaucoup aimé la manière dont il s'est présenté devant les médias. Au début, je le sentais un peu défensif, mais il était quand même très clair. Regarde, ça marche pas, c'est inacceptable. Il faut le faire pour les fans, il faut qu'on soit compétitif. Et moi, je veux gagner, je veux une culture gagnante, donc je veux revoir mon équipe gagner dès l'an prochain. Donc, c'est le message de Jeff Molson. Ça a été quand même assez clair et je suis d'accord avec lui. Alors, pour l'instant, de donner un vote de confiance à Marc Bergevin, je dirais oui. Et ça a du bon sens quand même parce que Bergevin, en entrée de jeu, a réussi à donner du lustre à son équipe. L'an passé, il a réussi à ramener son équipe en série. Cette année, on peut comprendre parce qu'il y a eu des gros départs, beaucoup de gros départs, des Markov, des Radulov, mais Bergevin a été, je dirais, pas nonchalant, mais maladroit devant les médias, surtout quand il a dit que on est meilleur à la défensive que comparativement à l'an passé. Ça, c'est un exemple. Et aussi sa prise de décision par rapport au dossier Radulov, au dossier Markov et surtout au dossier Sergachev.
et Beaulieu comprenaient qu'on a besoin de défenseurs mobiles, surtout dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Et surtout la transaction de Sergachev pour Drouin, pourquoi ne pas avoir insisté à obtenir un joueur de centre plutôt qu'un allié gauche? Comme je l'ai dit, on a un surplus. Néanmoins, on va arrêter la vidéo là-dessus. Je vais juste dire, bon, je vais suivre Geoff Molson, je vais lui faire confiance, tout comme il fait confiance à Marc Bergevin, mais c'est compris que le sablier est sur la table. Et plusieurs vont le dire, et on va se le répéter, on va tous être en accord. Marc Bergevin n'a pas le droit à l'erreur, et le Canadien se doit vraiment d'adresser les problèmes dans toutes les facettes de l'organisation pour pouvoir faire 1, 2, voire même 3 pas en avant. Là-dessus, je vous laisse. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.